Les extensions de Google Chrome. Premièrement, qu'est-ce que c'est une extension? Eh bien, c'est un petit programme qui s'ajoute à votre navigateur et qui permet de bonifier l'expérience de sa navigation. Ça permet aussi d'ajouter des outils ou même de bonifier certains outils qu'on utilise en ligne. Nous parlerons ici des extensions dans Google Chrome, mais des extensions existent aussi dans d'autres navigateurs et les conseils qui vont être donnés dans cette capsule sont utiles pour toutes les extensions. Premièrement, pour trouver et installer des extensions, on visite le Chrome Web Store à l'adresse qui est au bas de l'écran. On peut rechercher par mots-clés pour trouver des extensions très facilement. Lorsqu'on a trouvé une extension, on clique sur l'extension et on a une fiche d'informations. Il est important de prendre le temps de consulter les informations fournies et de se poser quelques questions. Premièrement, à quand remonte la dernière mise à jour? Une extension qui ne serait pas mise à jour depuis un certain temps pourrait être instable, voire même peu sécuritaire. On choisit donc les extensions avec une date de mise à jour récente. Est-ce qu'on peut contacter le développeur? En cas de problème, est-ce que le développeur a laissé des informations pour le contacter? D'habitude, un développeur qui est soucieux d'offrir une extension de qualité va laisser les informations pour le contacter. Troisièmement, est-ce qu'il s'agit d'une compagnie connue qui offre l'extension ou est-ce que c'est un développeur indépendant? On retrouve en effet des extensions qui sont créées par des compagnies, puis donc, ils ont une équipe informatique qui s'assure de la stabilité de l'extension, mais aussi des extensions créées par qui que ce soit avec les connaissances pour créer des extensions. Bien que les développeurs indépendants offrent des extensions tout aussi intéressantes, il arrive que certaines personnes abandonnent leurs extensions, ne les configurent pas nécessairement parfaitement, ne les tiennent pas à jour régulièrement ou même revendent leurs extensions à d'autres personnes qui pourraient alors les utiliser, mais sans vous aviser du changement. On tente donc le plus possible de privilégier les extensions des développeurs connus ou de compagnies bien établies. On regarde s'il y a un site web, si on a des informations sur qui a créé l'extension en question. Quatrièmement, on regarde les avis sur l'extension. Que disent les avis? Il y a un nombre d'étoiles et des commentaires qu'on peut consulter qui sont souvent une bonne façon de voir la satisfaction des usagers de l'extension. On retrouve des commentaires qui sont souvent utiles sur des problématiques rencontrées ou des ajouts depuis la mise à jour, des liens vers des tutoriels. On consulte donc la section des avis qui se trouve dans le menu ici pour voir la liste des commentaires où on peut regarder rapidement le nombre d'étoiles et le nombre de commentaires qui ont été laissés pour nous donner une idée des avis qui sont disponibles. Finalement, quelles sont les pratiques en matière de confidentialité de l'extension? On va voir bientôt qu'on donne des permissions à ces extensions-là et que souvent, ils peuvent nous suivre dans tous nos déplacements en ligne. Qu'est-ce qu'ils font avec nos informations? Quelles sont leurs politiques en termes de confidentialité, mais aussi qu'est-ce qu'ils font avec ces données-là? Est-ce qu'ils les revendent, par exemple, ou autre? Il y a une section qui s'appelle Pratiques en matière de confidentialité et parfois, on va retrouver un lien vers encore plus d'informations sur ce qu'ils font avec nos données. Puisque l'ajout de multiples extensions peut ralentir notre navigateur, il est préférable de s'en tenir à l'essentiel. Parfois, il y a certaines extensions qui peuvent sembler bien pratiques, mais qui sont complètement superflues parce que notre appareil le fait déjà. Donc, demandez-vous si votre appareil ne fait pas déjà ça. Voici un exemple. On peut être tenté par des extensions qui offrent toutes sortes de claviers d'emoji qu'on peut alors utiliser un peu partout en ligne pour bonifier le texte. Mais nos ordinateurs font déjà ça. Donc, en ajoutant l'extension, on ralentit notre navigateur parce qu'on vient d'en ajouter un autre, alors qu'on pouvait déjà le faire avec un raccourci clavier pratique. Ici, on a le raccourci clavier pour les Mac et pour les PC. Et en passant, c'est également possible sur les Chromebooks. Donc, l'extension, elle est complètement inutile. On ralentit nos choses pour rien. On pourrait aussi être tenté de se dire, mais j'en ai pas d'extension, je n'en vois aucune, alors que celles-ci sont un peu cachées. En cliquant sur la petite pièce de casse-tête qui est en haut à droite dans votre navigateur, vous verrez apparaître la liste de toutes les extensions qui sont installées présentement dans votre navigateur.
La petite punaise à côté de chacune des extensions est super pratique pour vous permettre de les afficher en permanence. On peut la cocher ou la décocher au besoin, mais c'est une bonne façon de ne pas oublier qu'elles sont là. Donc, on vient ajouter la petite punaise et on voit donc la liste de nos extensions directement dans notre navigateur. Lorsque vous avez installé une extension, vous avez donné à ce petit programme informatique-là des permissions. Il est important de consulter ces permissions-là pour voir si les accès que vous leur avez donnés sont satisfaisants, mais aussi si elles vous conviennent encore. Il y a une autre astuce pour aller vérifier les extensions installées dans notre navigateur et c'est d'utiliser l'adresse qui est à l'écran Chrome extension Vous allez voir la liste de toutes vos extensions affichées à l'écran et vous allez avoir un bouton pour les supprimer ou pour aller voir les détails. En affichant les détails, vous allez voir la liste des autorisations que vous avez données à l'extension. Par exemple, vous avez peut-être donné à l'extension la permission de consulter tout votre historique de navigation ou encore d'afficher des notifications dans votre navigateur. Vous allez aussi pouvoir modifier de quelle façon l'extension peut accéder au site visité. Vous avez en cas de clic, donc seulement si je clique sur l'extension, elle va pouvoir s'activer et voir le site en question. On peut aussi choisir sur certains sites seulement, donc seulement une liste prédéfinie ou sur tous les sites. Cette option-là n'est pas toujours disponible. Parfois, l'extension exige qu'on lui donne la permission de nous suivre partout sur tous les sites. Donc, questionnez-vous pour être certain que vous voulez vraiment donner accès à toute votre navigation à une extension. En cas de doute, on supprime. Si on se dit « je ne vois pas pourquoi il me suivrait partout et il verrait tout ce que je fais », on supprime. Bien qu'elles soient pratiques, les extensions elles peuvent devenir problématiques. Il y a plus de 50 mises à jour par année qui sont faites dans Google Chrome, donc les extensions doivent suivre et doivent se mettre à jour. Donc, il arrive parfois qu'elles ne soient pas à jour et qu'elles deviennent désuètes, qu'elles fonctionnent mal, qu'elles entrent en conflit avec d'autres outils ou même qu'elles deviennent des enjeux de sécurité. Elles peuvent entre autres aussi causer des ralentissements et plus on en a, plus on ralentit notre navigateur. Surtout si chacune d'entre elles ont accès à tous les sites visités, ça veut dire qu'elles nous suivent partout. Et elles peuvent ralentir aussi au démarrage puisqu'elles doivent s'installer si on s'installe sur un nouvel appareil. C'est le cas, entre autres, des Chromebooks. Donc, attention à la multitude d'extensions pour éviter les ralentissements. Certaines extensions aussi sont plus gourmandes que d'autres en termes de temps qu'elles nous bouffent. Donc, on fait attention si on voit que notre navigateur ralentit beaucoup, il est peut-être temps de faire un petit ménage. Il y a certaines extensions qui sont abandonnées par les développeurs ou qui ne sont pas mises à jour, qui peuvent aussi entrer en conflit avec d'autres outils en ligne qui, eux, ont été mis à jour. Si vous vous rendez compte qu'un de vos outils préférés fonctionne mal, que pour une raison quelconque, le bouton ne fonctionne plus, alors que pour votre collègue d'à côté, tout fonctionne normalement, mais d'habitude, c'est probablement un problème avec une extension. Donc, on y va avec essai-erreur et on retire les extensions qui ne fonctionnent pas. Les extensions peuvent aussi être revendues par le développeur. Et là, sans le savoir, on avait donné les permissions, par exemple, de nous notifier. Et là, c'est un nouveau développeur qui a pris le tout et qui tout à coup nous notifie avec, par exemple, des publicités qu'on ne voulait pas. Donc, allez voir de temps en temps si vous avez, par exemple, des nouvelles notifications ou des nouveaux problèmes que vous voyez apparaître. Peut-être que l'extension a été revendue sans que vous le sachiez. Le problème pourrait aussi être plus grave parce que ça pourrait être revendu à quelqu'un qui va s'essayer avec des sites frauduleux, par exemple, ou ça pourrait être une brèche de sécurité. Quelqu'un a pris le contrôle d'une extension et vous redirige, par exemple, vers un site, ça pourrait être du hameçonnage, vers on vous invite à entrer vos informations personnelles. Donc, soyez prudents et faites un ménage régulièrement. Donc, pour terminer, des conseils qui ont été donnés un peu partout pendant cette petite présentation. On s'en tient à l'essentiel. On limite le nombre d'extensions installées. S'il y a des extensions qui sont intéressantes, mais qu'on n'a pas besoin tout le temps ou qu'on veut tester plus tard, on se les garde dans nos notes, dans nos favoris, dans votre outil de notes préféré et on les installe seulement lorsqu'on en a besoin. Donc, on garde seulement les extensions qu'on utilise au quotidien.
Régulièrement, on fait le ménage, on retire ce qui est plus nécessaire. Vous aviez installé un paquet de petites extensions pour, par exemple, utiliser avec Google Meet, elles sont plus nécessaires. On s'en va toutes les retirer. Ça fait pas des extensions qui se traînent là pour rien, qui ralentissent tout pour rien et qui sont pas des brèches de sécurité. On vérifie régulièrement les permissions et on ajuste. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de donner toutes ces permissions-là à l'extension en question? Et en cas de problème, bien sûr, on contacte nos services informatiques. Vous avez malencontreusement cliqué sur un lien qu'il ne fallait pas ou vous avez fait le ménage et vous vivez encore des problématiques. Eh bien, on contacte nos services informatiques. Si on a un doute aussi sur une extension en question, on peut toujours poser la question et demander si elle est sécuritaire.